Je trouve ça chouette l'idée de récupérer les choses plutôt que de les jeter et d'aller à la déchetterie alors qu'il y a possibilité de réparer. Je suis venue pour réparer mon ordinateur portable qui était resté au placard depuis quelques années et j'avais du mal à m'en séparer. Et pour le remettre en état, ce matin, Charlène est assistée par le bénévole Jacques qui a ses propres méthodes. On va la passer au four à 230 degrés environ pendant 3-4 minutes, ce qui va permettre aux soudures de refondre et de recoller en fin de compte à la carte mère. Et voilà que la carte mère va au four. Après, l'opération consiste à remonter la carte dans l'ordinateur et normalement l'ordinateur repart. On l'a déjà fait plusieurs fois et avec succès. Voilà. Pendant ce temps, Françoise essaye de réparer son sèche-cheveux elle-même.
J'adore bricoler, mais bon, l'électricité jusqu'ici, je faisais sauter les plombs. Et donc là, je suis venue apprendre pour éviter ça et faire des bêtises. C'est bien dans l'esprit du Repair Café. Outils et matériels sont disponibles, mais le savoir-faire se partage. Alors les gens ne viennent pas seulement pour faire réparer. C'est-à-dire s'il y a une personne qui vient, qui nous dépose une imprimante par exemple, qui nous dit je reviens dans 2 heures, j'espère qu'elle sera réparée. On lui dit non, c'est pas le but. Vous restez avec le bénévole, vous voyez comment il fait. Et dans le meilleur des cas, vous essayez d'aider le bénévole à réparer votre machine. À Chemillé, ce samedi matin, plusieurs dizaines d'objets ont reçu une nouvelle vie. Ce qui nous a étonné en arrivant là-bas sur place, c'est que, au final, après avoir rencontré les 3 structures, on était allé en Vendée pour pouvoir rencontrer les centres sociaux de Vendée sélectionnés, pour pouvoir échanger sur leur approche du numérique, la culture digitale dans les centres sociaux. Et après ces 3 jours de rencontres et d'échanges, ce qui ressort, c'est que c'est encore beaucoup plus riche que ce que nous avions prévu. Parce qu'on a échangé à la fois en effet sur la culture digitale, sur l'approche du digital dans le centre social, mais aussi avec les salariés et administrateurs, sur l'approche centre social en ruralité, dans leur ruralité à eux, qui est encore différente de la nôtre dans le Nord. Et donc ça a permis aux directeurs et aux animateurs de pouvoir aussi s'enrichir sur des nouvelles pratiques, des façons de penser un peu différentes aussi et de concevoir les projets un peu différentes. Alors dans le rapport d'étonnement, ce qui nous a toutes et tous interpellés lors de ce voyage d'études, quelque chose qu'on ne connaissait pas dans nos centres sociaux, c'est le principe de la boîte à dons. Les centres sociaux qu'on a visités ont expérimenté ça depuis plusieurs années maintenant, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre une tarification à chacune des activités pour participer à un atelier numérique ou autre, ils mettent une boîte à dons à l'entrée du centre et les participants, les habitants, en fonction de leurs revenus, en fonction de leurs moyens, participent à hauteur de 1, 2, 3 euros, voire 20 euros, ce qui leur permet à la fin de bénéficier d'une cagnotte. Et quand ils ont besoin d'investir dans du nouveau matériel, une imprimante 3D ou autre, eh ben, ils cassent la tirelire au sens premier du terme pour pouvoir acheter ce matériel. Et les animateurs, quand on a discuté avec eux, nous ont expliqué qu'au final, ils trouvaient que ce système était peut-être plus équitable et ce qui encourageait le public à participer parce qu'ils voyaient concrètement à quoi servait leur argent. Hélène Aurelbeck, chargée de transition numérique à la JR et famille rurale. Ce voyage d'études a soulevé beaucoup de questions concernant le hors-les-murs sur le numérique. Il est important pour nous d'aller à la rencontre des habitants qui ne sont pas assez connectés ou même outillés dans cette société digitalisée. Avec l'arrivée des conseillers numériques, nous allons pouvoir mettre en place des ateliers, des permanences individuelles et même aller à la rencontre de ces habitants sur les marchés par exemple. Et le aller vers est également important finalement dans la communication. Nous allons pouvoir aussi communiquer auprès des publics qui sont présents sur les réseaux sociaux, se faire connaître auprès d'eux et pouvoir encore une fois leur apporter une connaissance sur le numérique, etc. Nous étions partis pour échanger sur les pratiques et sur la culture du numérique, mais nous avons finalement abordé de nombreuses autres thématiques qui touchent à notre quotidien. C'est notamment le cas de l'aller vers et du hors les murs. Aujourd'hui, on pratique beaucoup des actions hors les murs. Ce sont en fait des activités qui se déroulent dans d'autres lieux que dans nos locaux pour promouvoir nos activités. La posture de l'aller vers, elle, nécessite d'aller vers les habitants. C'est une pratique qui est de plus en plus présente actuellement dans nos centres sociaux. Ça nécessite une posture professionnelle différente, sans support, à l'écoute des habitants, de leurs envies et de leurs besoins. Nous avons donc pu échanger sur la façon d'aller vers, qui vise à répondre aux besoins des habitants. C'est une démarche qui remet en question nos pratiques et nos postures professionnelles et qui nécessite de dépasser nos freins. Donc Cindy, animatrice numérique au centre social famille rurale de Wallincourt. Donc moi ce qui m'a interpellée, c'était également au centre social le kiosque à Benay, c'est l'aménagement d'une caravane. Alors cette caravane, elle a été aménagée par et pour des habitants
pour que les animateurs puissent aller, les animateurs et bénévoles puissent aller faire des animations hors les murs. Donc par le biais d'activités, ce qui crée du lien et qui favorise les échanges entre tous les habitants. Donc lors de notre voyage d'études en Vendée, nous avons visité 3 centres sociaux et donc nous avons pu découvrir de nouvelles pratiques sur cette thématique. Nous sommes rendus au centre social Le Kiosque à Benay où nous avons pu découvrir une navette solidaire portée par un bénévole. Donc ce bénévole fait le tour des petites communes aux alentours pour se rendre le jour du marché à Benay, donc pour créer le lien. Et donc cette initiative permet de créer le lien avec de nouveaux habitants. Ce que je retiens de notre voyage d'études en Pays de Loire, c'est la culture de l'éducation populaire qui permet d'accompagner les habitants dans leurs projets. Les différentes rencontres que nous avons faites dans les structures visitées nous ont fait prendre conscience qu'actuellement dans nos équipes, nous n'avons pas la même posture avec les usagers. Le faire avec les habitants y est beaucoup plus présent grâce à des professionnels facilitateurs qui favorisent l'émergence des projets en les accompagnant et en les impliquant, ce qui permet de donner du sens à leurs initiatives. Ils deviennent de vrais acteurs du projet social et s'approprient les valeurs portées par la structure. Alors, ce qui nous a interpellé également aussi, effectivement, c'est le pouvoir d'agir des habitants. Dans une des structures qu'on a visitées, on voit vraiment que ça prend tout son sens avec des ados qui se prennent en charge et qui sollicitent des salles pour mener eux-mêmes leur formation. Donc on voit vraiment bien le principe d'éducation populaire où l'habitant est acteur de son parcours et a envie d'agir pour son centre social et pour ses pairs. Ces rencontres nous ont confortés sur le fait qu'innover, c'est expérimenter, c'est faire des expériences. On commence, on arrête, on se trompe, on recommence. Pour expérimenter, un élément important est à prendre en compte le temps. Or, la culture de l'appel à projet ne nous permet pas toujours de prendre en compte ce facteur, souvent calé sur une année. Pourtant, le changement ne s'opère pas en quelques mois. Pour construire avec les habitants, pour innover, pour donner du sens au projet, il faut pouvoir se projeter sur plusieurs années. Donc les clés de la réussite pour ces tiers-lieux, ce sont l'expérimentation que l'on peut faire avec les habitants et le temps.